Nous reprenons nos travaux et nous recevons, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Amis de la Terre de Québec. Donc, la personne responsable, veuillez vous présenter la personne qui vous accompagne et nous vous écoutons. Vous avez, vous le savez, 10 minutes. Essayez de condenser ça en 10 minutes. Bonjour, je m'appelle Dominique Bernier, je suis responsable du comité agriculture aux Amis de la Terre et je suis accompagnée de Sandrine Sédou, agronome et militante au sein des Amis de la Terre. Alors, en premier lieu, on tient à vous dire qu'on est très contente d'avoir la chance de s'exprimer devant vous. Et on se réjouit aussi de voir que les choses avancent et qu'on s'approche graduellement d'une politique structurante en matière d'agriculture. Il y a plusieurs mesures qui ont été présentées dans le livre vert qui nous paraissent intéressantes lorsqu'elles sont prises individuellement, mais selon nous, il existe un problème de fond qui a trait à la logique qui sous-tend cet exercice. On va tenter de corriger cet aspect en vous présentant une autre façon d'articuler cette politique. Le document qui vous a été remis en est un exemple. C'est une façon qui nous semble plus conforme aux résultats du rapport Pronovo, rapport qui a été bien accueilli, comme vous le savez, par une majorité d'acteurs impliqués dans le dossier agroalimentaire. Après avoir participé à un grand nombre de consultations publiques sur le sujet et après avoir exprimé maintes et maintes fois notre point de vue de la façon la plus claire possible selon nous, on constate en lisant le livre vert qu'il y a un problème de compréhension qui subsiste entre probablement dû au fait qu'il y a un référentiel différent qui est utilisé par le gouvernement et par rapport à celui des acteurs de la société civile dont nous faisons partie. Alors, pour bien se comprendre, c'est important de s'entendre sur le sens des mots. C'est pourquoi, mis à part la refonte des orientations et objectifs, notre présentation va s'articuler autour de différentes définitions des mots qui soit sont présents dans le livre vert et auxquels nous, on ne donne pas la même définition que vous, soit qui ne sont pas présents et qu'on aurait aimé les voir dans la politique. En tout premier lieu, la vision. Pour nous, la vision d'une politique alimentaire, en fait, on était d'accord avec celle du rapport Pronovo. On l'a légèrement reformulée pour qu'elle corresponde encore mieux à ce qu'on pense. Je vais vous en faire la lecture. L'État et la société québécoise doivent appuyer la nécessaire transition vers une agriculture diversifiée, plurielle, constituée de fermes de taille variable et soucieuse de produire des aliments sains, variés et de haute qualité, destinés d'abord à la population locale, dans le respect de la vitalité des écosystèmes dont elle dépend et des communautés qui l'accueillent. Alors, on va passer à la première orientation. Celle qu'on a mise en premier s'intitule comme suit « Protéger les écosystèmes essentiels à la pérennité de la production agroalimentaire ». Contrairement au découpage effectué dans le livre vert, on débute par l'orientation touchant à la protection de l'environnement parce que c'est un élément essentiel à la pérennité des activités agricoles. Celles-ci, de même que la vie humaine elle-même, sont subordonnées. Ils sont subordonnés. On a absolument besoin d'un environnement viable pour produire des aliments et pour que l'humain puisse survivre ultimement. Alors, je vais vous définir ce qu'est environnement. Ça peut vous sembler bizarre, mais le mot environnement est utilisé à toutes les sauces et je tenais à revenir à la définition de base. Parce que contrairement à la vision exprimée par certains des auteurs du livre vert qu'on a eu l'occasion d'entendre, l'environnement n'est pas pour nous une contrainte avec laquelle on n'aura pas le choix de composer. Le Larousse en ligne définit l'environnement comme étant l'ensemble des éléments, biotiques ou abiotiques, qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. C'est en fin de compte le milieu de vie duquel nous sommes tributaires. L'éco-conditionnalité, on en parle dans le livre vert. On la définit comme suit. C'est un levier permettant de favoriser les meilleures pratiques environnementales. L'aide accordée doit servir à tirer vers le haut les pratiques culturelles. Elle ne doit pas servir d'aide financière permettant de s'adapter à la réglementation existante. C'est très clair pour nous. L'éco-conditionnalité doit servir à ça. Le développement durable, c'est aussi un terme qu'on entend très souvent et qui a été un peu malmené au fil des années. Il vise à concilier les aspects de justice sociale, de protection de l'environnement et de développement économique. Dès lors qu'on subordonne les deux premiers aspects à la croissance économique, on ne peut pas parler de développement durable. Il faut qu'il soit sur le même pied. Le développement durable s'articule autour de deux concepts, les besoins, particulièrement les besoins vitaux, comme l'alimentation. Ceux-ci doivent avoir préséance sur les désirs, comme le désir de profit.
Ensuite, le deuxième aspect, c'est les pressions que notre organisation sociale, souvent déficiente, et que notre capacité technique limitée, impose ou font subir à l'environnement et qui hypothèquent sa capacité de répondre aux besoins humains dans le temps. Un autre mot qu'on a vu beaucoup dans le livre vert, c'est le mot image. Une image, pour nous, selon le dictionnaire, en fait, c'est l'aspect sous lequel quelqu'un ou quelque chose apparaît à quelqu'un, la manière dont il le voit et le présente à autrui. Une image, qu'elle soit verte ou pas, n'est rien de plus qu'une perception. L'enjeu n'est pas, selon nous, de travailler à modifier la perception des gens par rapport aux produits agricoles québécois. Il faut plutôt faire de l'agriculture du Québec une plaque tournante de la production biologique et démocratiser l'accès aux produits issus de ce mode de culture. Ce sont les diverses appellations biologiques qui sont reconnues de par le monde, qui sont garantes des plus hauts standards écologiques de production. Le label Aliment Québec nous informe sur la provenance, c'est très intéressant. Mais lorsqu'une production significative des aliments produits ici seront certifiés biologiques, c'est-à-dire lorsque le Québec répondra à plus de 50% de la demande locale en produits bio, parce qu'actuellement la plus grosse partie est importée, lorsqu'il sera évident pour tous que le gouvernement cherche à faire en sorte que les modes de production les plus écologiques possibles deviennent la norme, alors la perception des gens concernant la production québécoise changera d'elle-même. Pour ce qui est de la deuxième orientation, c'est atteindre la souveraineté alimentaire. Il en a été question précédemment, mais je rappelle, c'est la capacité des peuples à maintenir et à développer leur propre production alimentaire, tout en respectant la diversité culturelle et agricole. C'est aussi la capacité de définir et de mettre en place des politiques agricoles et alimentaires adaptées à leurs besoins, sans que cela ait un impact négatif sur les populations des autres pays. C'est un aspect très important pour nous. Pour maintenir la souveraineté alimentaire, il faut donc protéger et utiliser de façon viable les terres agricoles et forestières, l'eau et les ressources halieutiques, les semences, la liste est longue. Ces moyens de production doivent demeurer accessibles aux producteurs locaux en priorité et les cultures vivrières doivent être favorisées par l'État. De plus, la lutte contre la privatisation du vivant, les semences et la génétique animale en particulier, est essentielle au maintien de la capacité de production alimentaire des peuples. Associé à cette notion de souveraineté alimentaire, il y a bien entendu celle de sécurité alimentaire. Il peut y avoir de la sécurité alimentaire sans souveraineté alimentaire, mais l'inverse ne nous paraît pas réaliste. La sécurité alimentaire, on le rappelle, c'est la capacité d'assurer que le système alimentaire fournisse à toute la population un approvisionnement alimentaire nutritionnellement adéquat et sur le long terme. Elle dépend des 4 facteurs que vous connaissez tous, la disponibilité. Donc, quand il s'agit de souveraineté alimentaire, il s'agit de la disponibilité de par la production intérieure, l'accès aux produits, la stabilité des infrastructures, mais aussi la stabilité politique et la salubrité des produits. Maintenant, un terme qui est utilisé aussi dans le livre vert et qui nous semble important de définir, c'est la richesse. On a trouvé une citation de Giono qui résume bien notre vision de la vraie richesse. Jean Giono dit « ce n'est pas les sous qui font la richesse, c'est le contentement ». Donc si l'on adopte cette perspective, produire de l'argent pour produire de l'argent ne fait aucun sens. L'argent est un moyen de faciliter les échanges, mais pas une fin en soi. La richesse, au sens de contentement, se mesure de multiples manières, notamment par la fertilité des sols, des milieux aquatiques, la biodiversité, la dimension relationnelle, c'est-à-dire les liens interpersonnels qui assurent le contentement des êtres humains et leurs relations, leurs bonnes relations. Ça a trait aussi à la qualité de vie, qui est tributaire d'une foule de petites choses non quantifiables et qui n'ont pas de valeur économique directe. Et c'est associé aussi au patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire la richesse collective sans laquelle aucune innovation n'est possible et qu'il importe de protéger de toute appropriation afin de conserver la capacité de chacun d'y contribuer. Le contentement des actionnaires, satisfait des rendements financiers obtenus, n'est pas garant de la satisfaction des besoins alimentaires de la population. À lui seul, il n'est porteur de richesse que pour une poignée d'individus. Richesse monétaire qui s'acquiert au détriment de la véritable richesse pour tous et pour toutes.
Pour preuve, la mondialisation des marchés et la spéculation sur les denrées alimentaires et les terres arables ont privé une grande partie de la population mondiale des moyens d'assurer sa subsistance, accentuant ainsi les problèmes de sous-alimentation de par le monde. Et pour finir, une citation du chef Apache Geronimo, il y a plus d'un siècle, quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. La troisième orientation vise à jeter les bases d'un nouveau contrat social fondé sur l'équité entre le producteur, le distributeur et le mangeur, de même qu'on pourrait ajouter l'équité intergénérationnelle aussi parce que ça doit durer dans le temps. Il y a deux mots qui se référaient à cette orientation-là, principalement le mot qualité et le mot multifonctionnalité, qui sont tous deux dans le livre vert. La qualité, premièrement, dans une logique de marketing, le terme qualité est le plus souvent synonyme d'uniformité, de standardisation. Si cette définition s'applique bien à la production de bibelots en plastique, la qualité d'un produit alimentaire dépasse largement ce concept. Un aliment de qualité est nutritif, il a bon goût, il est sain et sécuritaire, il est produit avec soin, dans des conditions environnementales et sociales optimales. Un produit de qualité peut aussi être original, nouveau, et en ce sens contribuer à la diversité des produits. Lorsqu'il s'agit de qualité des semences, il est dangereux d'associer la qualité à la seule stabilité des caractères génétiques, à l'uniformité si on veut. Surtout parce qu'habituellement, dans le fond, cette caractéristique-là est placée devant l'adaptabilité, devant la résilience agroécologique et devant la diversité génétique, qui sont essentielles à la pérennité du vivant. La multifonctionnalité, quant à elle, fait référence à ces différentes fonctions productives, sociales et environnementales de l'agriculture. Au-delà de sa vocation première de production, l'agriculture procure des bénéfices à la société. Entre autres, elle contribue à l'attractivité des territoires, à la gestion et à la protection des ressources naturelles, au maintien de services dans la communauté, tout comme elle façonne les paysages ruraux. Ces diverses contributions sont le propre des biens publics et ne peuvent être convenablement assurées dans le cadre d'une économie de marché. Un programme efficace de mise en valeur de la multifonctionnalité doit donc être doté d'un financement substantiel. En matière d'environnement, il doit viser notamment la conservation du patrimoine naturel et agricole, la création de biens et services environnementaux, l'occupation du territoire et la mise en valeur de l'agriculture urbaine. Madame Bernier, je suis forcé de vous inviter à... Oui, allez. Tout petit truc. C'est juste la conclusion. On voulait saluer la volonté du gouvernement de mettre en place une politique agroalimentaire pour le Québec. On l'invite à revoir sa vision du secteur agroalimentaire, de même que les orientations et les objectifs, afin de remodeler de façon viable l'agriculture québécoise en fonction de la réalité du 21e siècle. Nous espérons vivement que la protection de l'environnement par le biais de l'éco-conditionnalité et de la multifonctionnalité, notamment, ne soit pas qu'une image verte, une opération de mise en marché, mais constitue réellement les éléments structurants de la politique. Merci, Madame Bernier.